Salut tout le monde, c'est Pixmasab et aujourd'hui, comme vous voyez, on se retrouve tout simplement pour un petit peu de League of Legends. Donc voilà, je joue avec un petit Tahm-Kench, je joue mon petit Tahm-Kench top. on est contre un petit Gnar. Et après, en face, un Panthéon avec nous un Maître Yi, une Akali en face, une Morgane avec nous, Ashe Lulu contre Lucian Nautilus. On voit que le Nautilus et le Lucian ont moins de points. On voit que la Akali a moins de points que notre Morgana. Ensuite, on voit que, si je calcule bien, notre I a plus de points que le Panthéon et le Gnar a plus de points que moi. Bon, après, les points veulent vraiment pas dire grand chose en soi. Mais bon, ça sert toujours quoi, au moins. Donc, on va attendre que ça commence. Et puis voilà, on voit un petit peu que le Panthéon joue Prédateur. C'est très intéressant. Moi, je joue avec la poigne de l'immortel sur mon Tahm-Kench. Le Gnar joue de jeu de jambes, ce qui est totalement logique avec la volonté. Moi, je joue précisément avec de la précision, un peu le Tahm-Kench. Le Maître Yi joue Conquérant avec de la sorcellerie. Donc, comme j'ai dit, le Panthéon Prédateur avec une précision. La Akali logique de l'électrocution avec de la précision. Notre Morgana, une comète avec de l'inspiration, ce qui est totalement logique. La hache qui joue avec je sais plus quoi, j'ai oublié. Ah, avec le tempo mortel. Ok, d'accord. Bon, allez, c'est parti. Du coup, on va tranquillement aller sur notre lane et puis faire ce qu'on peut. Donc, je vais commencer avec les potions de corruption. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On va essayer de donner le maximum. Donc espérons qu'il n'y ait personne d'AFK, ce serait très très chiant. Et puis voilà. Ok, je vois juste que hop, le son du jeu est très faible. Parce que comme j'utilise, comme vous savez, pour mes vidéos, j'utilise OBS. Donc ce que j'utilise aussi pour mes streams. Et bien en stream, quand je suis sur certains jeux, il faut que je baisse plus que sur d'autres. Donc voilà. Pour ça que des fois le son est un peu plus faible. I am a tryhard. Maître qui s'est appelé I am a tryhard. Donc là, pour vous dire, j'étais Silver 1 avant, et je suis redescendu Silver 2. Bon, voilà, hein, ça fait chier, mais bon, voilà, hein, on est redescendu, et puis c'est tout. C'est tout, c'est tout. On va attendre que le maître y arrive, et puis on va attaquer tout simplement son red buff. Je sais pas pourquoi il veut commencer en fait. Ah si, il veut commencer par raid. Il commence red buff, donc on va l'aider tranquillement. Le Panthéon qui devrait commencer blue buff. Ouais. Il a dû commencer red. Il va commencer blue du coup. On va essayer un peu de voir comment ça va se passer là en face. Alors match-up contre un Gnar, ça va être un peu complexe en soi. De toute façon, tant que j'ai pas de certain niveau... Oh là là, botlane qui... Du coup, il a commencé red buff, il a pas commencé blue buff. Ok, d'accord. Il a commencé red buff, intéressant, et du coup, ils ont full utilisé. Mais chez nous, ils ont full utilisé en fait. Aïe aïe aïe. Notre botlane qui a utilisé tout ce qu'elle avait. Qui a utilisé tout ce qu'elle possédait. C'est compliqué. Alors, premier coup de langue demi. Il va falloir faire gaffe juste à sa transformation, Gnar. Ça va vraiment être ça le plus compliqué pour nous. Et puis, quand il va être quand il va être en petit, c'est vraiment son full poke qu'il peut mettre. Et une fois qu'il est en gros, c'est vraiment ces lourds dégâts qu'il peut imposer d'un coup. Hop, on va la tirer par là. Ok, il a flash déjà. C'est déjà ça. Donc on prend notre deuxième sort. On prend son gros creep. Alors on va farmer un petit peu. On est un petit peu en retard en termes de farm, mais c'est normal. Avec un Tahm-Kench, c'est logique d'être en retard. Ok, la Lulu qui a été tuée du coup au final. Chez les ennemis.
C'est logique. Ah, H qui a fait le kill. Par contre, ça c'est moins ouf. Ok, bon, il nous a mis full dégâts. Il va falloir qu'on fasse attention. Il va falloir qu'on récupère un petit peu bah, de vie, tout simplement. Parce qu'on n'est pas bien. Pas très très bien. Ah, j'ai pas eu le temps de me... Sérieux, quoi. Il est venu tranquillement sous ma tour, en plus. Hein. J'ai même pas pu le punir. Ah, j'ai mal joué. J'ai vraiment mal joué. Donc, hop. Oui, non, cape solaire, c'est ce que je voulais jouer. Où quelle est la cape solaire? Où quelle est la cape solaire? Bon, on va faire ça. J'ai capé haut. Non, mais non, cap. Voilà, la cape solaire, on va démarrer. Hop, on va prendre une trinket. On va directement TP. Donc en 1v1 en soi, le Gnar, on peut réussir facilement à le tenir. On a pu le voir. Mais c'est vrai qu'en 2v1 pour l'instant, on n'a pas d'avantage. Qu'on n'a pas de... Ouais, pour l'instant, on n'a pas assez de farm. On n'a pas assez de... Le farm, c'est vraiment, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, un truc où j'ai du mal. Il faut vraiment que je retravaille. C'est vrai que Tahm Kench, je l'ai redémarré depuis pas bien longtemps parce qu'en fait ils ont amélioré Tahm Kench. Donc bon, c'est très très fort en soi. Mais c'est vrai que bon bah si on maîtrise pas pour farmer, c'est vrai que c'est compliqué. Et après surtout qu'une harpe bien poke, c'est très très chiant. Un personnage poke en fait c'est très chiant quand on joue un Tahm Kench. Quand c'est une Riven en face par exemple, c'est déjà moins chiant parce que Riven nous porte moins de soucis. Une Riven montre moins de soucis pour un Tahm Kench. Vas-y, saute-moi dessus. Non, je vais pas. Ah merde, j'ai pas vu le maître I. Mais non, maître I. Ah, recule. Je l'avais pas vu. Il est venu maintenant, lui. J'ai pas pigé son move. Bon, ça fait rien. On va essayer de push ça. Donc si on sait qu'il peut TP à tout moment, ce Gnar à la con. Allez, on va régène un peu. On sait qu'il TP. Ah, le souci, ça va être que le Gnar a un ulti qui est actif sur une lane et qui, moi, est passif. Parce que c'est vraiment un ulti qui sert en teamfight ou pour rejoindre un fight, justement. Mais qui sert pas du tout à autre chose, en fait. Sur Tahm Kench. C'est son gros souci. C'est son gros souci quand il est en match-up. Vas-y, viens. Ah non, je me suis fait tuer. Ah mais rip. Putain, j'étais trop con. C'est vraiment compliqué contre un Gnar. Ce match-up est pas facile. Espérons quand même que notre maître I puisse faire 2-3 trucs sur les autres lanes. Parce que c'est vrai que les 3 quarts du temps, en fait, j'ai surtout vu des maîtres I qui... Ces temps-ci, j'ai beaucoup de maîtres I qui font pas grand-chose. Et là, on voit que ça a l'air de se passer quelque chose. Et oui, le Panthéon qui est tombé. Attention, la Akali qui est presque morte. La Akali qui vient de mourir, le maître I qui vient de tomber, la Lulu qui est en train de se faire fight, qui est en train de se faire poursuivre par le Lucian, la Lulu qui a flash. La Morgana qui vient de toucher la hache. Attention. Ah, le heal claqué par les ennemis en face. Faut qu'il fasse attention, Clairement, déjà 2 kills, c'est honorable, c'est déjà largement suffisant. Et clairement en Silver, il y a un truc que je trouve bête, c'est... Bah, les joueurs pensent pas à mettre les trucs qui ont été claqués par les ennemis en fait. Par exemple, s'il y a un ennemi qui a claqué un flash, bah ils le disent pas. Je trouve ça bête. Bah, c'est la base hein, en soi dans le jeu, mais bon. Et merde, j'ai fail. J'ai full fail mon farm là. Aïe 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 aïe. C'est pas bon. Donc clairement je peux le partir full tank avec un minimum d'RM à cause de cette hache. Mais c'est tout quoi. Je vois que pour l'instant ça n'a pas l'air de se passer à bot side, c'est un peu compliqué. On sait que le Gnar peut pas TP donc s'il décale, il décale forcément à pied.
Pour l'instant, il a pas l'air d'avoir décalé, mais pour l'instant, mes teammates se sont fait rétamer. Enfin, le maître, il s'est fait rétamer. La Morgana qui a réussi à prendre quand même ce Drake. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est très très bien, parce que si c'est eux qui l'auraient eu, ça aurait été compliqué à cause de cette hache, en fait. Parce que hache, ça lui procure tellement de bien-être. Et puis Gnar aussi. Ça leur procure tellement de bien, ce Drake, que leur avoir pris, c'est clairement le meilleur truc qui nous est arrivé. Mais prends-toi mes coups de langue! Allez! Allez, maître lui! Allez, maître lui! Nice! GG! Par contre, tu feras gaffe, je suis lourd. Hein. Nice! Au moins, le Gnar a plus son ulti. Son flash, j'ai un doute. Je sais plus ce qui m'a claqué. Par contre, c'est incroyable comment mon mana, du coup, je le claque presque pas en fait avec Tankage, comme vous pouvez le voir. On a déjà 500 en termes de mana. Là, j'ai juste donné un deuxième point dans mon Z. Et puis après, je vais full donner un peu dans mon E pour être pas mal protégé. Ah, la hache qui prend double kill, par contre, ça c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas ouf. La hache qui prend le doublé, c'est pas très intéressant. Par contre, le creep block, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le creep block a été full augmenté ces temps-ci sur LoL. Parce qu'on est beaucoup plus bloqué qu'avant en fait, contre les creeps. Non merde. Bah ouais, mais oui, mais l'autre il ulti, il fait tout. C'était ward ici, ok d'accord. Je savais pas. Je savais pas. Là je pouvais pas savoir en soi que c'était ward par là. Donc bon bah je me suis juste pris le Panthéon et puis voilà hein. Là voilà on pouvait pas faire autrement. Et la Morgana par contre qui tient tellement bien la Akali, ça c'est un très bon point parce que Akali est un personnage qui est très chiant en soi, qui peut bien go in et tout. Ils savent que le Panthéon du coup n'a plus d'ulti pour pouvoir venir sur les lanes. Donc c'est un peu plus compliqué là pour eux. Moi je vais directement up TP là-bas. Je vais garder ma pink pour l'instant. Et puis je la placerai à un moment opportun un peu plus tard. Durant la game. Voilà, maintenant grâce à la capsulaire ça va être un peu moins chiant pour farm quand il y aura quelques creeps qui seront un peu low life. Ça sera un peu plus simple. Et pour l'instant faut juste attendre puisque l'autre va full m'emmerder. Et sachant qu'il a plus de PV que moi pour l'instant. Ce qui est normal parce que les items de la capsulaire donnent pas non plus autant de PV que ça. Ça donne 200 de PV alors que lui il y a 200 de PV plus 200 de PV avec le phage. Ah par contre ça c'est pas cool. Un Panthéon fit c'est pas cool du tout les gars. Ça c'est compliqué. Ça va être compliqué de haut. Non j'ai pas touché mon coup de langue. Ah merde. J'ai cru que j'étais dessus mais non. J'ai fait mon coup de langue, merde. Il y en a qui diraient peut-être maxer autre chose que le coup de langue, mais moi en fait je maxe le coup de langue, je trouve ça plus intéressant. Puis ça fait plus de dégâts d'un coup en fait. Ok, on va attendre pour l'autre, et on va le louper parce que c'était logique. Il a osé flash ce con. Mais qu'il est bête. Pas possible. Par contre, la Morgana qui est très bien là, hein, sur le coup. Meurtre en série. Elle se met extrêmement bien. On va check s'il n'y a pas de ward par ici. On sait jamais. On sait par contre que du coup Gnar peut TP. Il va pouvoir instant TP et à mon avis il va directement le faire. Surtout. Ah, s'il veut pas trop que ça prenne 2 coups sa tour. Alors c'est vrai que j'avais dit que j'ai augmenté le E, mais au final non, j'ai pas augmenté le E.
J'ai augmenté vraiment le Z. Le E, c'est vraiment le dernier truc un peu à augmenter sur Tahm Kench. Même si c'est vrai que ça apporte un grand plus. Par contre, faut pas qu'il reste, hein, parce que moi je back. Hein. Hop, du coup, on va finir la cape solaire. Maintenant, je vais directement partir sur une côte épineuse. C'est un truc très intéressant à faire parce que, bah, comme on prend full dégâts avec Tahm Kench, bah, c'est en mode bah, je tank, donc ça va bien. La botlane qui doit faire attention, hein, clairement. Nice. Ok, bon. Ah, par contre, la Kali qui n'avait rien à foutre ici. La Kali qui n'avait rien à faire là. Là, le Gnar sait que le maître est par ici. Hein. Faut faire gaffe. Attention. Vraiment qu'il fasse gaffe. Hein. Va pas trop loin, mon pote. Hein. Le maître il va pas trop loin, va pas trop loin. Recule, toi. Recule, dégage. Touche pas à maître, touche pas à maître. C'est bon. T'inquiète. Nickel. Et là, comme on voit, j'ai beaucoup plus de PV que lui parce que voilà, en fait, cap solaire, tant que c'est pas fini, clairement, bah ça pue la mort en termes de PV. En termes de PV donné, ça pue la mort. Ah, chier, il a plus de. Comme il me ralentit, ça fait plus de range et du coup, comme je suis ralenti, bah je perds de la range avec mon attaque. Donc c'est un peu chiant. Là, il est à 2000, bon, c'est normal, hein, il est en méga. Hop. Nice. On tombe les deux. Nice. Ils sont vraiment trop cons là sur le coup. Venir en 2v1 comme ça sur un Tahm Kench qui a sa cape solaire. Et là je peux vous dire des fois j'ai déjà eu ces coups là mais en jouant Gragas top lane. Et c'est en mode mais non les gars vous faites pas ça. Vous faites pas ça face à moi. C'est totalement con. Bon, j'espère juste que cette Akali va pas décaler, parce que il vient de dire comme quoi la Akali a disparu. Faut juste qu'on la joue safe, là, sur le coup. On a le blue buff, en fait, sur tout ça, c'est que là, faut vraiment faire attention, parce qu'on a ce blue buff. Et ce blue buff qui nous met ultra bien, parce qu'on fout full coup de langue, en fait, tout le temps, et puis on met full Z quand on en a besoin. J'espère juste que Panthéon va pas venir. Juste donner assez de coups de langue assez vite pour pouvoir qu'on récupère cette tour. Maximum, nickel. Cette tour a été récup. Là les creeps vont faire le taf. Moi je suis pas là. Ils savent que je peux pas décaler, hein, attention. Ils savent vraiment que je peux pas décaler. Hein. Ok, par contre tu vas faire attention toi. Mon petit. Attention. Non, t'es mort. Bon, voilà, du coup, au final, je suis resté, puis je l'ai tué. Bah, pourquoi? Parce que j'ai full régène, en fait. J'ai tellement bien régène, et puis, bah, comme en fait, le truc, c'est que on a un Drake des eaux, donc le Drake des eaux qui nous met tellement bien. Donc, ça nous met tellement bien, clairement, ce petit blue buff qu'on a en plus. En plus, comment ça s'appelle? Ce dragon des eaux. Dragon des eaux qui nous met tellement bien parce que c'est en mode, bah, nous, on est protect. Juste attendre, voilà, qu'il récupère ça. Hop, comme ça, je récupère ma côte. Je vais aller les aider. Venir aider le maître I qui, voilà. Maître I qui est parti chercher. Là, clairement, je suis content parce que le maître I a très bien joué. Il y a beaucoup de fois où, comme je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai des maîtres I des fois qui faisaient n'importe quoi. Donc c'est en mode, bah le maître I vient pas aider sa team, c'est très compliqué.
Et là, le maître Yi vient aider sa team, c'est très intéressant. Là, vous voyez, on a 18 minutes de jeu, on est en train de taper full pour aller sur l'inhibiteur. Donc ça se passe clairement bien cette game. Le Panthéon qui quand même mériterait de gagner parce qu'il a été très bien, il a très bien joué depuis le début. Cette Morgana aussi qui a très bien joué depuis le début, enfin cette Ashe plutôt qui a très bien joué depuis le début. Par contre vous êtes un peu con. Il y a Tahm Kench en face de vous, vous vous dites vas-y on va le laisser. Ok, je suis invincible, l'autre a flash. Le Gnar a plus son flash, clairement. C'est free push, là, c'est tranquille, c'est free push. Ils ont juste à récupérer ça, et puis ça se passe bien. Quand même, pour vous dire, comme on voit, j'ai toujours pas fait mes bots depuis le début de la game. Hein. Et là, c'est juste un peu de bot d'RM, pour avoir un petit peu de RM contre cette Akali, contre cette Lulu. Puis voilà, hein. Ça passe crème, ça passe tranquille. Voilà. Ils ont raison de pas la jouer trop agressif. Donc là, clairement, comme vous voyez, ça se passe assez bien. Pour jouer Tahm Kench top, en soi, il n'y a pas... C'est pas bien compliqué, il n'y a pas de grande difficulté. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention à son match-up, bien le tenir. Quand c'est un match-up comme ça, où clairement c'est un peu compliqué au début, bah mieux vaut rester un petit peu sur la défense. Essayez de rester sur la défensive un peu comme j'étais au début. Et puis après, vraiment se dire, bah là, on va agresse. Et puis ça passe nickel. Ouais. Le Drake et le Nashor. Il nous faut les deux. I take Drake. Go Nash. Va au Nash, maître, va au Nash. Je suis toujours à l'écoute de mon estomac. On sait qu'ils ont la vision sur nous. Mais ils savent qu'on est que deux. Hein. Nickel, voilà. Comme ça, on va vite avec le maître Yi. On se redécale grâce à ma traversée des abysses. Et là, on prend facilement les objectifs. Et puis c'est free roulage. Hein. Il faut prendre possession de leur jungle ici. Recule toi. Puis clairement là on a triple protection grâce à Tahm Kench, Morgana plus Nautilus. Même si Nautilus peut pas mettre de shield ou quoi que ce soit sur ses alliés. Et ben Nautilus peut engage et bien tanker pour ses alliés. Et c'est vraiment très intéressant là-dessus. Attention. Ok, j'ai tanké pas mal longtemps. Là, notre souci, c'est que Maître Yi peut pas rentrer comme ça dans le fight en fait. Faut vraiment quelque chose pour pouvoir rentrer et c'est très compliqué. Ah là, j'ai ralenti le Tahm Kench. Enfin, j'ai ralenti le Gnar pour ce Maître Yi. Ah non, Maître Yi. Je suis seul à pouvoir passer sous la tour. Oh non! Ah! My bad! Je me suis dit, je vais aller le chercher! Vas-y! Il a rien du tout envie en fait. Bon, allez, de toute façon, là, clairement, ils peuvent avoir cette tour. Il y a en plus nos gros creeps qui push mid lane. C'est clairement tranquille, elle se passe bien cette game. Là, c'est. Bon, il y a eu quelques accros, quelques conneries. Il y a eu quelques petites conneries, mais bon voilà, c'est pas grand chose. Bon, au moins c'est push, on a encore deux petits Nash, pas un gros souci. Alors là, que faire à ce moment-là? Pour certains me diraient. Eh bien, on peut faire soit une Warmog pour avoir plus de PV, soit la plaque du mort. Personnellement, je vais partir sur le début de la plaque du mort. Comme ça, voilà, on commence à continuer à garder la tankiness parce que en face, ils ont quand même des dégâts. Faut pas se dire, voilà. Là, clairement, on est en 27-20.
même si on a plus d'objectifs qu'eux et que bah, eux ont très peu d'objectifs, Leur ennemi ne va pas tarder à réapparaître. bah c'est en mode, d'accord, nous on a peut-être plus d'objectifs, mais eux peuvent remonter. Et ça c'est compliqué. White Hall. Faut tous s'attendre. Là faut tous qu'on s'attende, faut qu'on la joue tranquille. D'accord, je vais enlever la ward ici moi. Alors, faut juste qu'on s'attende tous tranquillement. Qu'on joue, qu'on push sur nos lanes et puis ça se passera bien. Elle peut push top, on en a rien à faire. Clairement, la T1 top maintenant, c'est en mode, bah vas-y, allez la chercher si vous voulez. En soi, maintenant, c'est en mode, bah tu veux la T top, bah vas-y. Fais-toi plaisir. Faut juste qu'il fasse gaffe en bot side, tranquillement. Ouais, bah non. C'est pas la bonne idée, les gars. Ok, moi je push, ils sont en train de push aussi la bot side. Je suis juste en train de le maintenir avec moi en fait, le Gnar. Si, on va les aider, on va les aider, on va les aider. C'est vraiment le moment d'aller les aider là. On va vite savoir. Nickel. On c'est même pas obligé de le prendre, mais mieux vaut qu'on le prenne. Parce que c'est plus intéressant. Au cas où si par exemple bah, ils arrivent à plusieurs là et qu'il faut qu'on recule. Là ils vont commencer à arriver à plusieurs. Bon, on peut rester. Là regarde le truc c'est que bah le Panthéon voudrait go in sur quelqu'un mais il peut pas. Parce que je suis devant et le Nautilus est devant en fait. Comme on est deux gros tanks devant, bah c'est un mode non, tu viens pas quoi. Alors on va juste empêcher ce Gnar d'embêter tout le monde. La Kali, tu vas pas venir nous embêter non plus. Je peux pas m'auto-avaler, c'est un peu con, mais bon. C'est logique, je peux pas m'auto-avaler. Bon, au moins, j'ai protégé la team pour pas qu'il se fasse avoir. Et puis en face, ils ont pris quand même pas mal de dégâts. Là, il y a le Maître qui arrive, qui a son ulti, mais il va aller chercher la prochaine tour, voilà, comme ça, comme ils sont en train de commencer un peu à faire, le Lucian et le Nautilus. Là, le truc con, c'est que le Nautilus s'est pas mis assez... Il s'est pas mis devant pour que Lucian ne prenne pas cette flèche. Donc du coup, la hache est très bien remontée. Bon, du coup, on a pris le Drake de l'autre côté, c'est déjà ça. C'est une bonne action pour une bonne action. Maintenant, le truc, c'est que bah, va falloir attendre que tout le monde soit là. Et puis, go take ce Baron Nashor. Là, clairement, ils ont plus de tourelle d'inhibiteur. Ils ont plus de tourelle de Nexus. Ils ont 2 inhibiteurs down. Il n'y a plus que l'inhibiteur top qui est debout et qui n'est pas tombé. Donc voilà. Clairement, la game là se passe très bien. Il n'y a pas de souci. Il ne devrait pas y avoir de problème pour que cette game se finisse. Le gros souci chez eux, c'est vraiment cette hache. Et là, le souci, c'est le Maître s'il tombe, c'est un peu con. Et voilà, il va pas tomber. Parce que c'est un Maître. Et il devrait pas être si bête. Donc là, il faut juste attendre que les deux autres lanes, ça push un peu. Je vais laisser go, je vais mettre devant. Go. Go, faites-le. Tu crois que tu vas avancer? Mais tu crois que tu vas avancer devant Tahm Kench? Vas-y, je vous la laisse. Voilà. Ils ont fait en plus le Nashor très vite. Et là, comme vous voyez, bah, la lane en bas, bah, ça s'est full pushé tranquillement. Et puis ça s'est très bien passé. Et puis voilà, c'est une petite victoire assez tranquille. Et puis voilà. Donc juste attendre que le client arrive. Et puis on va voir un petit peu les dégâts qui ont été causés et tout ça. Ah merde. Bon, vous avez eu ma tête pendant un petit moment. C'est juste que bah j'avais pas swap juste mon machin. Donc hop.
Parce que comme je vous dis, j'utilise ça pour OBS, donc du coup, bah, comme je l'utilise pour streamer, bah, quand je stream, il y a ma tête. Et puis voilà. Donc, allez, petit League of Legends, est-ce que tu veux bien charger pour qu'on puisse regarder? Non. Je crois que League of Legends ne veut pas. Je crois que League of Legends ne veut pas charger. Donc pour ceux qui veulent savoir, je fais partie de la team des Unis. Donc voilà. Ouais, bah ça veut pas. Donc moi je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut. À plus mes petits photos.